Clara Kwame avait 26 ans et un sourire qui rassurait tout le monde. Depuis le lycée, elle partageait sa vie avec Mathis Yao, son fiancé. Ils s'étaient rencontrés à 16 ans, dans une salle de classe aux murs fissurés, avaient grandi ensemble, rêvé ensemble, survécu ensemble aux années difficiles. Mathis l'aimait avec une fidélité presque naïve. Il travaillait comme ingénieur civil, menait une vie simple, honnête, convaincu que l'amour suffisait. Mais Clara étouffait. À l'université, elle avait rencontré le docteur Adrien Leclerc, un chirurgien prospère, charismatique, habitué aux hôtels de luxe, au silence feutré et aux promesses coûteuses. Adrien lui offrait ce que Mathis ne pouvait pas, des voyages improvisés, des robes chères, des nuits dans des appartements qui dominaient la ville. Avec lui, Clara n'était plus la fiancée fidèle, elle devenait une femme désirée, entretenue, admirée. Pour protéger cette double vie, Clara mentait avec une précision cruelle. À Mathis, elle disait « Je vais passer quelques jours chez mes amis de l'université. On révise, on discute, tu sais. » Ses amis existaient bel et bien. Nadia, confidente silencieuse, et Sarah, plus lucide, plus dure. Elle savait. Nadia se taisait par loyauté. Sarah, elle, avertissait « Tu joues avec le feu, Clara. Un jour, quelqu'un brûlera. » Mais Clara n'écoutait plus. Pendant ce temps, Mathis doutait. Les absences devenaient longues, les appels plus courts, les messages mécaniques. Un parfum inconnu restait parfois sur les vêtements de Clara. Un soir, en vidant machinalement son sac, il découvrit une clé d'hôtel. Il ne dit rien. Le doute grandit, lentement, comme une maladie. Jusqu'au jour où Clara annonça une nouvelle visite chez ses amis. Cette fois-là, Mathis la suivit. Il la vit monter dans un taxi, traverser la ville, entrer dans un immeuble luxueux qu'il ne connaissait pas. Il attendit des heures, immobile, le cœur battant. Puis il entra à son tour, se faisant passer pour un livreur. Au dernier étage, la porte était entr'ouverte. À l'intérieur, Mathis découvrit Clara, riant, vêtue de soie, dans les bras d'Adrien Leclerc. Le chirurgien, sûr de lui, parlait d'un voyage à venir, de projets où Mathis n'existait pas. Clara embrassait cet homme comme on embrasse un avenir choisi. Le monde de Mathis s'effondra sans bruit. Clara le vit. Leurs regards se croisèrent. En une seconde, tous les mensonges se brisèrent. Elle voulut parler, expliquer, pleurer. Mais Mathis ne cria pas. Il ne frappa pas. Il recula simplement, comme si elle venait de mourir devant lui. Plus tard, quand Clara tenta de le rejoindre, Mathis avait disparu de l'appartement qu'il partageait depuis 10 ans. Il ne la bloqua pas. Il ne l'insulta pas. Il la raya de sa vie avec une précision chirurgicale qui faisait écho, cruellement, au métier de son amant. Adrien, lui, se lassa rapidement. Pour lui, Clara n'était qu'un luxe parmi d'autres. Nadia pleura avec elle. Sarah se contenta de dire « Tu as tout perdu pour une illusion ». Clara resta seule, entourée de conforts inutiles, hantée par un amour qu'elle avait trahi et qui, lui, ne reviendrait jamais. Les semaines qui suivirent furent étranges. Adrien disparut comme il était venu, laissant derrière lui un appartement trop grand et un confort devenu inutile. Clara comprit alors que cette vie brillante n'était qu'un décor sans racines. Elle quitta l'immeuble luxueux, rendit les clés, vendit les robes. Elle s'installa dans un petit studio près du campus où tout avait commencé. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne mentait plus à personne. Nadia resta proche, discrète. Sarah, moins dure qu'avant, lui dit un jour « Le bonheur ne revient pas en arrière. Il change de forme. » Clara entreprit une thérapie, reprit ses études abandonnées, travailla dans une association de soutien aux jeunes femmes en rupture. Elle apprit à vivre sans être regardée, sans être entretenue, sans être désirée à tout prix. Lentement, elle se réconcilia avec elle-même. Un soir, presque 1 an plus tard, elle croisa Mathis. Ce n'était pas prévu. C'était dans une librairie, un lieu calme, neutre, comme un terrain sans piège. Mathis avait changé. Plus mince, plus posé, il sourit simplement. Il n'y eut ni reproche, ni larmes. Ils parlèrent peu. De livres, de travail, de la vie. Avant de partir, Mathis dit seulement « Je ne te déteste plus ». Cette phrase fut pour Clara une délivrance. Ils ne se revirent pas souvent. Parfois un message, parfois un café, pas pour raviver le passé,
mais pour constater qu'il n'avait pas tout détruit. Un jour, Clara rencontra Elias, un homme ordinaire, patient, qui ne promettait rien d'autre que la vérité. Elle hésita longtemps avant d'aimer à nouveau, mais cette fois, elle choisit la transparence plutôt que l'ivresse. Quant à Mathis, il bâtissait ailleurs, autrement une vie plus calme, plus juste. Ils n'étaient plus ensemble. Ils n'étaient plus ennemis. Et dans cette paix fragile, chacun découvrit que le bonheur n'était pas toujours une grande histoire d'amour. Parfois, c'était simplement le fait de pouvoir se regarder sans honte et avancer, enfin, libre. Clara pensait avoir définitivement tourné la page, lorsqu'un matin, son téléphone vibra. Adrien Leclerc. Le nom s'afficha comme un fantôme qu'on croyait enterré. Elle hésita longtemps avant de répondre. La voix du chirurgien n'avait plus la même assurance. Elle était plus basse, presque prudente. « J'ai appris que tu avais quitté l'appartement. Je voulais te voir, juste parler. » Clara accepta, par nécessité plus que par curiosité. Elle savait que certaines blessures ne se referment qu'en étant regardées en face. Ils se retrouvèrent dans un café discret, loin du luxe qui avait autrefois scellé leur relation. Adrien n'était plus entouré de prestige, il semblait fatigué, usé. Il lui avoua alors ce qu'il n'avait jamais dit. Sa solitude, ses relations successives, son incapacité à aimer autrement qu'en possédant. Il parla d'un scandale à l'hôpital, d'une carrière fragilisée, d'un vide qu'aucune réussite ne comblait. « Je croyais te sauver de ta vie. En réalité, je fuyais la mienne. » Clara écouta sans colère. Elle comprit que cet homme qu'elle avait idéalisé n'était jamais un refuge, seulement un miroir de ses propres fuites. Adrien lui proposa de recommencer. « Pas comme avant, dit-il, autrement. » Clara refusa doucement. « Ce que j'ai appris, Adrien, c'est que l'amour ne doit pas être une échappatoire. » Il hocha la tête, acceptant sa défaite avec une dignité nouvelle. Avant de partir, Adrien lui dit « Tu es la seule personne qui me sait quitter sans me détester. Merci. » Ce jour-là, Clara sentit quelque chose se libérer en elle. Plus tard, elle raconta cette rencontre à Elias. Elle ne cacha rien, il ne se méfia pas. Il l'écouta simplement, preuve silencieuse qu'elle avait enfin choisi un amour sans mensonge. Quant à Mathis, il apprit par Nadia qu'Adrien avait refait surface. Il ne ressentit ni jalousie ni rancœur, seulement la confirmation qu'il avait eu raison de partir pour se préserver. Un an passa. Clara, Mathis et Adrien ne partagèrent plus rien, sinon une vérité commune. Ils avaient tous été brisés par la même histoire, mais chacun avait choisi une manière différente de se reconstruire. Adrien se consacra à la médecine humanitaire, loin des projecteurs. Mathis bâtit une relation lente, prudente, sincère. Clara, elle, avançait sans certitude, mais sans mensonge. Et si le bonheur n'était pas une destination, alors ils avaient tous compris une chose essentielle. On ne guérit jamais totalement, mais on peut apprendre à vivre en paix avec ce qui nous a blessés. La vie continuait, et cette fois, personne ne trichait.